Bonjour à tous, c'est reparti pour une petite vidéo de pranayama. Et oui, encore un pranayama. Je vous avais tous promis une vidéo avec des asanas. Je l'ai construite cette séance, je l'ai filmée et ça a été une catastrophe. Alors déjà, au niveau de la pièce où je pratique, on ne me voyait pas en entier, on ne voyait pas très bien, c'était pas génial. Et mon téléphone me joue un peu des tours quand les vidéos deviennent un petit peu plus longues, qui commencent un petit peu à se terminer, se coupent en deux et ensuite j'arrive plus à les assembler ensemble, c'est assez compliqué, c'est assez contraignant. Et la troisième raison, c'est que je préfère vous voir, être là pour vous conseiller, pour aménager, plutôt que simplement vous guider, voilà, sans savoir ce qui se passe chez vous, si vous avez des inconforts, des douleurs, ce genre de choses. Donc je préfère vous guider avec des pranayamas, éventuellement des méditations. Voilà, donc la nouvelle technique de respiration, c'est Hasta Mudra Pranayama. C'est un pranayama qui va se faire avec la position de nos mains. Donc mudra, c'est comme vous vous rappelez le pranayama de l'énergie de la dernière vidéo que je vous ai faite, si vous vous rappelez, où on plaçait les pouces à l'intérieur, à la base des annulaires. Donc ici, on va les placer d'une manière différente, de 4 manières différentes, car il y aura 4 mudras différentes qui vont agir à des endroits du corps différents. Vous pouvez tous les faire, donc vous suivez cette petite vidéo, donc on les fait les 5, et là il y aura une revitalisation globale de tout le corps. Vous pouvez éventuellement aussi en utiliser qu'un seul, donc vous faites 5 minutes avec un mudra particulier qui va agir dans une zone spécifique du corps. Alors, si vous avez besoin de revitaliser le cou, la nuque, si vous avez des problèmes de gorge, tout ça, vous allez plutôt utiliser Adi Mudra, qui est très bien en ce sens-là. Voilà, si par exemple c'est plutôt les articulations, la circulation du sang, vous allez utiliser Brahma Mudra, le dernier mudra. Donc, je vais vous expliquer à quoi ils servent chacun. Et ces mudras se feront avec une respiration particulière, avec un rythme particulier. De 1, 1, 2, 1. C'est-à-dire que, par exemple, si vous inspirez sur 5 secondes, vous continuez d'inspirer sur 5 secondes, mais d'une manière plus subtile, plus légère. Et ensuite, vous expirez sur 10 et vous continuez d'expirer sur 5 d'une manière plus discrète, on va dire, plus discrète, plus fine. Voilà. Donc un petit exemple. Donc je ne sais pas si on va entendre, donc je vais compter les secondes avec mes doigts. Hein, donc j'inspire. Maintenant j'expire. Donc là j'ai fait 5 secondes d'inspire, j'ai fait encore 5 secondes où j'inspirais un peu plus. Ensuite j'ai fait 10 secondes où j'expirais et encore 5 secondes où je continuais d'expirer à la fin de l'expire. Si l'unité de 5 secondes ne vous convient pas, vous pouvez faire avec un rythme de 3. Donc vous ferez inspire 3 secondes, vous continuez d'inspirer sur 3 secondes d'une manière plus discrète, plus subtile, vous expirez sur 6 et vous continuez d'expirer sur 3 à la fin de l'expire. Voilà, d'une manière plus discrète. Voilà, donc vous choisissez un rythme qui vous convient.
Si le fait de faire ces respirations discrètes vous incommode, si vous avez des problèmes cardiovasculaires, vous faites que, par exemple, 5 secondes d'inspire, 10 secondes d'expire. C'est très bien. Il faut être à l'écoute de vos possibilités, de vos capacités. Et voilà, il faut qu'il y ait un bénéfice dans tout ça. Donc on va commencer. Donc je vais vous guider chaque pranayama. Donc si vous voulez le faire en entier, vous faites la vidéo. Si vous voulez faire un mudra particulier pour un effet particulier, vous faites 5 minutes que vous ferez en dehors de la vidéo avec le mudra proposé. Alors le premier, c'est Chin Mudra. Donc on place pouce et index ensemble. Voilà, tout simplement. Et on va, donc ce Chin Mudra, il va agir sur la partie inférieure de nos poumons. Donc voilà, si vous avez des problèmes au niveau des poumons, si vous voulez amener plus d'espace dans vos poumons, si vous voulez diriger l'énergie vitale dans vos poumons, vous faites ce mudra là. Donc on va commencer, c'est parti. Le suivant, c'est Chinmaya Mudra qui va agir entre notre nombril et nos poumons. Donc ça va être plus un pranayama, un mudra qui va agir dans la zone de digestion. Donc voilà, si vous avez des problèmes digestifs, ce genre de choses, vous allez utiliser ce mudra. Donc on replace pouce et index ensemble et là on va serrer les poings. Voilà, de cette manière. Donc là, ça va permettre à l'énergie de se diriger dans cette zone entre le nombril et les poumons. Donc on va commencer.
On ressent. Et maintenant, Adi Mudra. On place les pouces à l'intérieur des paumes et on ferme. Donc on ferme les poings de cette manière. Donc pas comme ça, plutôt le pouce à l'intérieur des mains et on ferme. Donc là, ce mudra va agir au niveau du cou et de la tête. Donc si on a des problèmes ORL, si on a des problèmes de tête, de migraine, de maux de tête, ou éventuellement de nuque, de cou, de gorge, on fait ce mudra. Allons-y. Observe, on ressent. Le suivant, c'est Brahma Mudra qui va agir dans la circulation de notre sang, dans nos articulations, dans notre système nerveux. Donc si on a des problèmes articulaires, si on a par exemple une mauvaise circulation, si on est nerveux, on peut, ou si on est, voilà. C'est un mudra qui va agir globalement dans tout ce qui est circulation, dans tout ce qui est comment dire, revitalisation générale de tout le corps. Voilà, si vous voulez plutôt agir dans quelque chose qui est soit articulaire, soit musculaire, soit au niveau de la circulation ou du système nerveux, vous faites ce Brahma Mudra. Brahma Mudra, on ferme le poing comme pour Adi Mudra et on vient joindre les poings ensemble et on vient les placer en dessous du nombril. Donc à peu près à la racine du pubis, on va dire. Donc ils sont serrés comme ça et on les place en bas. Voilà, et on va faire notre pranayama.
ressent, on apprécie et on savoure. Donc, bien sûr, ces respirations, comme pour les autres respirations, se fait en ujjayi, c'est-à-dire, entre guillemets, avec le nez, donc la bouche fermée. Vous vous rappelez, on contracte légèrement la glotte, c'est un peu comme un soupir qui se prolonge à l'inspire et à l'expire, comme quand on souffle la buée. La même chose en inspirant. Voilà, ça c'est important de le faire comme ça. Bon, si vous n'y arrivez pas, faites-le avec vos capacités. Donc je tiens à vous dire que ces exercices améliorent si vous le faites régulièrement tous les jours. Attention, ça ne guérit pas, hein, il faut être clair là-dessus, ça va améliorer, ça va apaiser, ça va être un accompagnement. Voilà. Donc ça ne vous fera pas de mal de toute façon, sauf si, voilà, avec les respirations subtiles, s'il y a un inconfort et si vous avez des problèmes cardiovasculaires, ce genre de choses, là vous faites attention. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine.